Bonjour YouTube, bonjour Bastille 100 MS, le nouveau logo de Simon, la marque d'alpinisme de Décathlon est sous vos yeux. Vous avez le avant et le après et j'ai beaucoup de choses à dire, vous allez voir, c'est très intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va aussi refaire un peu l'historique de cette marque pour que vous compreniez un petit peu cet ADN. Et si vous aimez bien les vidéos sur les logos, abonnez-vous à Bastille 100 MS. Il faut qu'on arrive à 100 000 abonnés pour que j'ai mon petit cadre 100 000 abonnés à mettre dans le décor. Merci beaucoup par avance. Merci. Oh! Ok, stop, superbe. Pour vous expliquer, la marque Simon, c'est la sous-marque d'alpinisme de Décathlon. C'est le nouveau nom en 2024, 2023, je sais plus. Avant, ça s'appelait Forclaz, je crois. Et ils ont rename en Simon. Ils ont ce mois-ci rechangé le logo. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ce Simon-là prenait la fonte de Décathlon avec un logo très géométrique, très plein, très saillant. Et là, on a une nouvelle image de marque beaucoup plus fine, avec une police à empattement, beaucoup plus luxe, beaucoup plus raffiné. On va voir que le positionnement n'est pas pris au hasard et je trouve ça hyper intéressant de voir une marque de sport, d'autant plus de Décathlon, se différencier un peu en sortant de ce truc du sport, c'est en majuscule, bold, italique, et avoir des trucs beaucoup plus raffinés pour des produits beaucoup plus haut de gamme. Effectivement, comme Patagonia, ces marques un peu plus premium, où tu peux acheter une doudoune à 800 € pour aller en haute montagne, c'est pas déconnant. C'est exactement ce qui s'est passé avec Van Rysel, effectivement. La marque de vélo avant c'était Keep Run, qui est devenu Van Rysel ou un truc comme ça. On va regarder. J'ai une vidéo qui résume toutes les évolutions des marques de Décathlon. Van Rysel qui est là, le haut de gamme du vélo, etc. etc. Il y a eu aussi une nouvelle gamme de Quechua. Voilà, c'est Triban qui est devenu Van Rysel, pareil avec une DA beaucoup plus chère. Quechua qui est devenu un autre truc, mais tranquille. Simon égale alpinisme, Forclaz égale rando. Mais Forclaz n'existe plus, ça a été renommé en Simon. Mais bref, que pensez-vous déjà du logo? Bah moi je trouve ça très bien. L'ancien était pas dégueu, on sent qu'ils avaient mis un picto assez agressif, assez masculin, avec la typo de Décathlon. Et là on est sur un truc beaucoup plus premium, très raffiné, très fin, avec du détail. On va regarder le site web, vous allez voir, c'est très stylé. Et surtout ça vient se détacher de l'image sportive de base, de l'image Décathlon à fond la forme, majuscule, gras, italique, et j'aime vraiment beaucoup, c'est très beau. Et on a du coup cet aigle qui tient un piolet de randonnée en haut de la montagne, qui a été restylisé pour aller avec les courbes et les traits très précis de la typo. C'est très beau, moi j'adore. On peut faire un sondage si vous voulez. Pendant ce temps-là, je vous annonce qu'on va regarder un petit historique. Voilà, on va reparler de ce truc des marques de Décathlon qui deviennent premium. On va en reparler là tout de suite. Le logo fait très Arc'teryx. C'est vrai, Arc'teryx a cette vibe un peu aussi randonnée un peu fine et tout. Pour ceux qui connaissent pas Arc'teryx. Alors, la typo, oui, le logo, je suis moins fan, mais ça reste un truc très hipster de montagne malgré tout. Mais le Simon est vraiment magnifique, hein. Je suis désolé, j'adore. La typo me fait bander. Merci Lolonoke, on dirait le logo X. Oh non, si seulement Twitter avait un logo comme ça. Perso, j'aime bien, ça lui rajoute une touche moderne. Le logo, je sais pas trop par contre si je préfère l'ancien ou pas. En vrai, je crois que tu préfères le nouveau. Il est tellement plus fresh. Mais surtout ça que tu vois que c'est Décathlon quoi. C'est vraiment les lettres de Décathlon quoi. Est-ce que la typo a été créée par le logo? Bonne question. Je pense pas, mais peut-être. Je vais vous montrer sans plus attendre cette vidéo de Alex Trek que j'ai dégoté tout à l'heure, qui va nous expliquer un peu l'évolution de tout ça. Il y a quelques années, je dirais un petit peu plus de 5 ans, Décathlon a choisi de créer des marques spécifiques à chaque sport et au niveau de pratique du sport, ce que j'ai trouvé très intéressant selon moi et ce qui a permis à Décathlon de sortir de cette image du débutant et de vraiment pouvoir toucher des personnes un petit peu plus expertes, un petit peu plus confirmées. C'était le cas par exemple de Between qui est devenu Van Rysel pour le vélo de route, Voilà. Rock Rider pour le VTT. C'est pareil pour Kalenji qui est devenu Keep Run pour la course à pied et Evadict pour le trail running. Et c'était pareil pour Quechua qui avait sorti Forclaz pour le trek et la randonnée un petit peu plus technique. Donc on avait toujours les marques de base et on avait une deuxième marque entre guillemets fille un petit peu plus axée sur la performance et la technicité. Ce que j'avais trouvé très intéressant et très utile à mon sens. Simon, quant à elle, était la marque liée à l'escalade et à l'alpinisme.
Et dernièrement, en mars 2024... Voilà, donc là vous avez un peu le topo qui a été fait, donc qui a expliqué que les gammes Decathlon étaient découpées entre débutants, amateurs et gamme professionnelle. Et ensuite, il y a eu le nouveau logo Decathlon. Decathlon a décidé de se restructurer et de changer de logo, de couleur, de réduire son nombre de marques et aussi de changer son implantation, c'est-à-dire son agencement en magasin. De ressembler un petit peu plus à Ikea, d'avoir un sort de circuit obligatoire. Alors ça, je suis désolé, je m'épose, mais je l'ai vécu il y a pas longtemps. J'ai tellement détesté, c'était horrible. Il était 18h45, j'allais à Decathlon acheter des balles de tennis pour pratiquer le tennis. Putain, c'est la première fois que je rentrais dans un Decathlon qui avait été modifié en Ikea. C'était horrible. J'ai tapé mes 10 000 pas par jour. Et les balles de tennis étaient dans la dernière zone. Donc j'ai fait une boucle complète et je suis revenu dans la dernière zone où il y avait les raquettes et les balles. Et c'était horrible parce qu'en fait, moi, chez Ikea, je commence à connaître, je prends les shortcuts, tu vois. Quand tu commences à être venu à Ikea une fois, deux fois, trois fois, tu prends les shortcuts. Voilà, tu regardes le plan et tu tapes les petits shortcuts qui sont un peu cachés entre les trucs, tu vois. Sauf que là, c'était la première fois, donc je connaissais pas. Donc j'ai avancé comme un débile et j'ai tapé des bornes. Ce qui est très cool, par contre, chez Decathlon, c'est les caisses automatiques qui sont là depuis très longtemps, très rapides, très agréables et tout. Tu poses tes articles, tu mets ton téléphone, c'est payé, c'est carte de fidélité. Mais horrible. Je trouve que c'est pas du tout adapté à un magasin de sport. Écoutez-moi les muliers, un magasin de sport, tu fais du tennis, tu ne veux pas passer dans tous les rayons. Du coup, ça m'a saoulé. Et la prochaine fois, je m'arrêterai, je regarderai la map et je prendrai les shortcuts. J'entrerai par les caisses, je m'en fous. Je dirais, bah quoi, c'est moi le client, je fais ce que je veux. Mais c'était horrible ça, j'ai détesté. Au lieu d'avoir des allées. Alors moi, le nouveau logo, je ne l'aime pas. La couleur, par contre, j'aime mieux. Les marques, je ne suis pas trop fan d'avoir réduit cette offre-là, on va y venir juste après. Et au niveau de cette circulation, qui est soi-disant plus fluide, etc., je ne trouve pas ça non plus super. Mais je comprends que c'est aussi d'un intérêt, on va dire, financier, que si un client passe par tous les rayons pour aller au rayon de la fin ou au début, il va potentiellement plus acheter de choses. Et donc au niveau commercial, c'est bien plus intéressant. Bah en fait, le truc, c'est que les gens sont bougons, mais ils achètent plus de trucs. Et ils reviennent quand même, parce qu'il n'y a que Decathlon de dispo, quoi. Donc je pense que c'est une stratégie horrible, mais qui fonctionne. Au niveau de la restructuration des marques, il n'y aura plus que 13 marques, dont 9, on va dire, spécialisées, et 4 marques expertes. Mais en tout cas, mettez un peu plus de shortcuts. Ça régale. Dont fait partie Simon. De toute manière, je vous mettrai des captures d'écran de l'article Decathlon avec lequel je me suis inspiré pour tourner cette vidéo. Donc je vous mettrai un petit peu des captures d'écran de l'historique, des différentes marques qui vont être mises en avant, supprimées, etc. Ok. Donc ça fera une sorte de petite vidéo PowerPoint. Au lieu de tout le temps avoir ma tête, ça sera peut-être un petit peu plus agréable. Vous me direz ça d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose de plus intéressant pour vous. Là j'ai des Comic Cons. Avoir ma tête qui parle et vous explique des choses. Peut-être que l'illustration est intéressante. En les ce qui Comic Cons. concerne cette nouvelle restructuration, il y a déjà un magasin à Paris qui est dans cette phase-là et à Londres également. Et ils expliquent dans l'article qu'il faudra 2 à 3 ans pour harmoniser ça à tous les magasins, que ce soit en France et aussi à l'étranger, puisque Decathlon est une marque aussi qui se développe beaucoup en Chine, en Amérique du Sud. Surtout, il me semble, en tout cas en Nouvelle-Zélande, en Australie, ils n'ont pas su s'implanter. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette restructuration, ces changements de logo, ce changement de slogan aussi, qui n'est plus à fond la porte. Randonnée. Ready to play. Mais effectivement, je suis d'accord, ça rend un peu claustro ce magasin. Revenons à ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire la randonnée et le trek. Oui. Donc, au niveau de la restructuration du pôle randonnée-trek, Forclaz va disparaître. Donc, tout ce qui est basique et randonnée à la journée, ça sera Quechua, comme c'est déjà le cas. Je vous l'avais dit, Forclaz, ça disparaît. Il y a des produits qui vont rebasculer des Quechua. Et en tout cas, pour tout ce qui est trek longue distance, un peu plus expert, un peu plus technique, ça va passer chez Simon et Simon Trekking. Donc il y aura toujours Simon Alpinisme Escalade et il y aura Simon Trekking qui sera le pôle randonnée itinérante et un peu plus technique de chez Decathlon. Donc Quechua, la randonnée à la journée, basique, la balade, et Simon pour le trekking, les choses un petit peu plus engagées, un petit peu plus techniques. Voilà, donc vous avez un peu le topo sur les marques. Voilà, comme ça vous comprenez un peu mieux la gamme. D'ailleurs, j'y pense après avoir tourné cette vidéo, s'il y a un responsable de chez Decathlon ou quelqu'un de la communication, du marketing, je suis très intéressé de travailler avec vous en collaboration pour la présentation des produits. C'est ce que je fais déjà avec les produits que j'achète et ça marche très très bien. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble, moi je suis ouvert à ça. Merci beaucoup et on reprend la vidéo normale. S'il y a quelqu'un qui tombe sur ce Bastille 100 ms de chez Decathlon, sachez que je suis ouvert à collaborer avec vous, bien sûr. J'adore la marque, je mets des petits sweats Adidas Original. N'hésitez pas à sponsoriser ma chaîne, bien sûr. On reprend le Bastille 100 ms. En tout cas, merci beaucoup Alex Trek, parce que du coup maintenant on a un petit topo bien clean de toutes les marques Decathlon autour de la rando. Et on va pouvoir continuer paisiblement. Nous allons regarder un peu sur le tard l'annonce officielle
du nouveau logo de Simon dans cette dynamique. Maintenant qu'on a le petit récapitulatif, c'est pas très habituel sur Bâtissant MS. D'habitude, on commence direct par le trailer. Mais là, je trouvais ça important de comprendre la marque qui est peut-être un peu moins connue que si on regarde le rebranding de Kleenex, par exemple. Et donc là, on va se mater la vidéo d'annonce de Simon. Pionnier. L'appel des sommets, ça paraît trivial de dire ça, mais c'était Inoxtag. c'était vraiment quelque chose de viscéral. Inox. Le frérot Pour Inox. moi, être pionnier, c'est être dans l'exploration. Ça peut être une exploration personnelle, de qualité physique ou technique. Sometimes climbing is not just about reaching the summit, you know. Le logo est super, je trouve super moi. Gros. Ah, neige un peu compliquée là. Les chiffres, c'est pas ça qui nous marque. Ce qui nous marque, notre Il se lave les dents. expérience qu'on vit là-haut. Oh les Quechua. Dodo pour la nuit. Pas du tout. En tout cas, c'est avoir cet œil très ouvert, curieux. Prendre un autre chemin, c'est faire un pas de travers. Porque cada montaña que vamos siempre nos abre la mente y de decir ahora dónde vamos. Quand on s'engage comme ça, c'est peut-être justement pour se reconnecter à soi-même. Très stylé hein. Fucking great. On est très contents. Oh. Welcome to the Simon Avant-Garde. Et on a une police qui s'associe du coup à la police à empattement. Une mono très, comment dirais-je, très old school vintage, en mode bas les couilles, genre vraiment terminal tiers. C'est très stylé, hein. Très brutal. Alors, Astropathe nous dit bof, un peu fouillis. Ah ouais? Putain, c'est stylé de fou. Moi, la marque, elle me parle de fou. Je vois très bien le positionnement hyper premium. Regardez le site web, à quoi il ressemble. Voilà. C'est hyper rafraîchissant, sans mauvais jeu de mots. Regardez-moi ça. D'avoir une DA un petit peu comme ça, avec des polices à empattement, vraiment qui font du bien. Des photos travaillées avec du grain, des couleurs un peu désaturées. Ça fait vraiment penser à Arc'teryx, même le site. Je trouve ça très stylé, regardez. Très centré sur l'héritage. Et ça fait du bien. À mon humble avis, ils ont un peu copié sur The French Totot pour le côté premium et tout. On a ce logo, la nouvelle police qui est très très stylée. Correspond très bien à la cible. Les gens qui ont de l'argent pour s'équiper de façon qualitative, regardez les couleurs, très calme, vraiment c'est hyper stylé. Et surtout, je vais vous faire montrer d'ailleurs. Regardez l'ancien site, regardez. Bon là il n'y a pas le logo, mais ça c'est le site de Simon, l'ancien, quand il était encore en mode Décathlon, il y a quelques semaines. Regardez, c'est pas du tout la même DA, regardez. C'est les mêmes objets, hein. C'est les mêmes produits, c'est la même envie de dire depuis 1860, mais la DA, elle est trop numérique, elle est trop Décathlon, elle est trop sport. Bon, il y a quelques images qui chargent pas parce que je suis sur une Wayback Machine, mais c'est pour vous montrer comme quoi le rebranding, quelques trucs, des boutons carrés, des textes en police à empattement, des petits traitements sur la photographie, traitements sur les produits, comment ça change tout quoi. Et je trouve ça trop réussi. Donc moi, j'adore le nouveau logo de Simon. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en Comic-Coms bien sûr. Est-ce que ça a été fait en interne? Aucune idée, j'en ai aucune idée. Est-ce que vous voulez qu'on cherche l'information? Il n'y a pas de document sur le logo Simon. Il est possible que ça soit été fait du coup en interne. Ok. Bon, si vous avez trouvé qui a fait le logo de Simon, dites-moi dans les Comic-Coms. Sinon, j'avoue, je n'ai pas trouvé l'info. Et on s'abonne bien sûr pour arriver à 100 000 abonnés. Merci.